AUD-USD ici, on avait parlé de ce biseau descendant, d'accord, on avait eu la cassure et nous sommes rentrés sur le pullback hier. C'est-à-dire, nous sommes rentrés sur ce rebond parce que nous avons eu un support, d'accord, qui a repoussé le prix. Donc, on est rentré à l'achat hier aux environs de 0,1155, donc dans la zone ici. Notre premier objectif étant les 0,1180, l'objectif a été atteint, le deuxième objectif est à 0,7200. Donc, cet objectif-là a été atteint au cours de la soirée. Donc, nous avions envoyé le signal hier soir et hier dans la matinée dans notre groupe de CEO VIP. Donc, actuellement, nous sommes au-dessus des 0,72, d'accord? Et là, nous avons également une petite configuration. On a cette petite résistance baissière qui a été cassée ce matin sur les nouvelles économiques qui sont sorties à 2h30 du matin sur le dollar australien. Alors, est-ce que nous pouvons établir un plan là, actuellement, sur l'AUD-USD après l'accélération haussière? Le point d'entrée idéal, je crois que c'était bien ici. D'accord? Le prix est revenu, vous avez le prix est revenu sur cette petite résistance ici. Donc, est-ce que nous allons entrer en même temps à l'achat? Je crois que nous allons d'abord attendre 10 heures, la clôture H4 à 10 heures, parce que vous voyez, c'est en train de laisser une mèche en dessous des 0,7200. Donc, nous allons attendre une clôture au-dessus des 0,7200 en H4, bien sûr, pour entrer à l'achat pour aller chercher les 0,7233, qui était hier notre objectif final. Je crois même qu'on a une zone ici. Voilà. Donc, la zone des 0,7227, 0,7235. Donc, nous allons attendre la clôture au-dessus des 0,7200 en H4 pour pouvoir entrer à l'achat sur l'AUD-USD. Donc, comme on l'avait dit hier, tant que le prix sera au-dessus de ce support haussier, nous sommes à l'achat sur AUD-USD. Alors, nous allons, donc pour le plan à la baisse, il faudrait qu'on ait une cassure de support haussier pour pouvoir entrer à la vente. Le support haussier que nous avons tracé qui passe avec différents creux. Hier, nous avons eu une petite fausse cassure sur l'information qui est sortie, puis les prix ont accéléré à la hausse. Donc, tant que nous sommes au-dessus de ce support haussier, nous restons acheteurs sur l'AUD-USD. Nous allons continuer avec l'euro CHF. On avait également parlé de l'euro CHF. L'euro CHF évolue dans un biseau descendant ici. D'accord? Le prix est toujours au sein du biseau descendant. Là, nous avons également parlé de ce support, le support des 1,1234. Donc, on attend la clôture en dessous des 1,1234 pour pouvoir entrer à la vente. Là, le prix est en train de casser ce support. Voilà, le prix est en train de casser le support. Nous allons attendre H4, la clôture H4. Là, je suis H4. Donc, si à 10 heures, nous avons une clôture en dessous des 1,1234, nous allons entrer à la vente pour aller chercher les 1,1183. D'accord, nous allons chercher les 1,1183. Pour le plan l'achat, on va carrément attendre la cassure de la résistance baissière, c'est-à-dire de la bande supérieure du biseau descendant ici pour pouvoir entrer à l'achat. Maintenant, est-ce qu'on peut établir un petit plan en H1 sur l'euro CHF? Nous avons cette petite. Donc, ça pourra nous permettre en intraday, d'accord, si ça casse cette résistance baissière, d'aller chercher la grande résistance baissière ici. Ça, c'est un plan intraday, ça. Nous allons attendre la cassure ici pour aller chercher la grande résistance baissière. Et là, je suis en H1. Je vois ici que nous avons un petit canal descendant. Nous avons un canal descendant ici. Donc, le plan est simple. Voilà. Donc, ça peut également rebondir sur ce canal, sur le bas de la bande inférieure du canal ici, et aller chercher la bande supérieure. Donc, nous allons attendre la cassure ici pour entrer à l'achat. Et le plan à la vente, comme on l'avait dit, la clôture en dessous des 1,1234 en H4 pour pouvoir entrer à la vente. On avait parlé de l'euro AUD hier également. L'euro AUD est en train de nous laisser un signal baissier. Donc là également, nous allons attendre H4 parce que hier, sur les informations qui sont sorties sur l'AUD, l'euro AUD a accéléré à la hausse, puis a intégré l'orange que nous avons identifié hier. Donc voilà, l'orange, on a élargi un peu l'orange. Là, c'est en train de, ça veut dire ça même déjà cassé. D'accord, ça fait un pullback, mais là, nous allons toujours attendre la clôture H4. Parce que H4, ça pèse beaucoup plus que H1. Donc, nous allons attendre 10 heures. Si le code de la bourse se retrouve en dessous de ce support, nous allons entrer à la vente pour aller chercher les 1,6134. Donc, je rappelle que vous allez retrouver cette vidéo, c'est-à-dire l'enregistrement de cette revue de marché sur notre chaîne YouTube, l'analyse D. D'accord?
Donc, je continue avec l'AUD-NZD. AUD-NZD, on a cessé de parler. Non. On ne parlait que de l'AUD-NZD depuis la semaine passée. Voilà. Donc, en H4 ici, on a parlé de ce support haussier qui repousse le prix à chaque fois. D'accord? On a eu plusieurs rebonds sur le support haussier. Donc, 1, 2, 3, 4. D'accord? Le prix a rebondi hier également. C'était la nuit, donc moi je dormais, je n'ai pas pris l'achat. Donc, nous allons également attendre. Il est toujours possible de prendre l'achat pour aller chercher les 1.0914 sur l'AUD-NZD. Donc, avec un stop sous la mèche, bien sûr, un stop sous la mèche. Donc, je rappelle que si vous avez des parités dont vous aimeriez avoir des analyses, vous pouvez déjà commencer par envoyer des parités là. Donc, nous continuons avec euro-USD. Euro-USD. Voilà, euro-USD ici, nous sommes entrés à l'achat hier sur la cassure des 1.1650. D'accord? Nous sommes entrés à l'achat ici. Notre objectif a été atteint parce que déjà même le TP était ouvert. Le TP était ouvert. L'objectif, nous sommes sortis ce matin sur les 1.1702 sur euro-USD. Là, nous allons attendre. Puis on a identifié ce support haussier là. Ce grand support haussier. Tant qu'on est au-dessus de ce support haussier, nous restons à l'achat. Donc, si cassure de ce support haussier, nous entrons à la vente. D'accord? Et pour l'achat, nous allons attendre la cassure des 1.1721. Donc, ce sommet là. Et là, ce sera un point en H1. D'accord? Parce que là, si on doit rester en H4, la bougie peut directement aller toucher les 1.1746. Donc, nous allons attendre et surveiller ça en H1. Si clôture en H1, nous allons acheter pour aller chercher les 1.1746. Voilà. Donc là, le plan à l'achat est simple. Le plan à la baisse également, on attend la cassure par le bas. Comme on peut également assister au rebond. D'accord? Au rebond sur ce support aussi, là, comme nous avons déjà eu ici. Un rebond ici pour entrer à l'achat et aller chercher les objectifs aussi. Donc pour la vente, on attend la cassure par le bas. D'accord? La cassure par le bas de l'euro USD, du support aussi sur l'euro USD ici. Donc on continue. GBP-JPY. Donc GBP-JPY ce matin, nous avons envoyé cette configuration, d'accord, ce biseau ascendant que nous avons ici. GBP-USD est sur un niveau important, d'accord, sur une résistance majeure en H4. Ouais. Donc on a cette résistance, cette boîte de résistance baissière qui repousse le prix à chaque fois. Donc on a 1 point, 2 points, 3 points, d'accord, et actuellement on a le 4e point de contact. Donc, est-ce que nous allons en même temps rentrer à l'achat, compte tenu des informations qui sortent sur le GBP, compte tenu des informations de la négociation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à propos du Brexit? Est-ce que nous allons rentrer en même temps? Non. Nous allons toutefois sur l'analyse technique. D'accord? L'analyse technique, c'est vrai, nous disait de vendre ici, même si la droite n'a pas été totalement touchée. Donc, la droite n'a pas été touchée. Donc, nous allons d'abord attendre. D'accord, le contact avec la résistance baissière pour pouvoir entrer à la vente sur le GBP-JPY. Maintenant, là, c'est le trader agressif, ça. Pour le trader prudent, nous allons carrément attendre la cassure, d'accord, la cassure par le bas de ce biseau ascendant, donc la cassure de la borne inférieure du biseau ascendant ici, pour entrer à la vente. Maintenant, celui qui veut entrer, qui veut être agressif, il va attendre que ça rebondisse ici sur la résistance baissière que nous avons tracée en H4 pour vendre. Donc, si cassure par exemple de ce biseau ascendant ici, nous allons prendre et mettre le socle au-dessus de cette mèche-là. Notre premier take profit sera sur ce niveau, d'accord, sur ce support, notre deuxième sur ce sommet-là également, ainsi de suite. Donc, normalement, quand vous avez la cassure d'un biseau ascendant, l'objectif final est le point de départ. Donc, normalement, ici, donc près de 300 pips et près de 400 pips du moins. D'accord, nous avons près de 400 pips à prendre si cassure de ce biseau ascendant. Maintenant, n'oubliez pas que ça peut également casser par le haut. Ça peut également casser par l'euro ici. Donc, nous allons rentrer sur cassure de la résistance baissière et au même moment sur cassure des 148.08. Et nous irons chercher les 149.25. Donc, c'est beaucoup. C'est plus de 100 pips. Donc, c'est intéressant. Donc, nous allons vraiment surveiller GBP-JPY au cours de la journée.
Donc, si cassé par le bas, nous allons prendre. Si cassé par le haut, nous allons prendre également. Donc, nous avons un niveau, nous avons un range, d'accord, un petit range de consolidation, une dérive latérale, voilà, qui peut se former entre les 147,01 et les 148,08. Tant qu'on est au sein de ce biseau ascendant, nous n'allons rien faire. Donc, nous allons attendre juste la cassure par le bas pour vendre pour la cassure de la résistance baissière ici pour entrer à l'achat. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais plus Donc, j'avais parlé de EURUSD pour les retardataires. Pour ceux qui sont venus tout à l'heure, EURUSD, nous sommes toujours au-dessus de ce support haussier. Nous sommes entrés hier à l'achat sur les 1,16 clôture au-dessus des 1,1650. D'accord? Notre objectif a été atteint. D'ailleurs, c'était un TP ouvert. Donc, nous sommes sortis ce matin sur les 1,17,07. Donc là, nous attendons également une petite configuration pour entrer encore à l'achat. Donc, si par exemple, nous avons une correction au-dessus de ce support haussier, d'accord, un point de contact ici, nous allons entrer à l'achat pour aller chercher encore les 1,1721. Maintenant, si nous avons également éventuellement une clôture au-dessus des 1,1721, nous allons entrer en H1. D'accord, nous allons attendre la clôture en H1 pour entrer à l'achat et aller chercher les 1,1746 sur euro-USD. GBP-AUD, on attend la clôture H4 en dessous des 1,8257. Donc, c'est en train de laisser une mèche, donc ce n'est pas bon. C'était un piège vendeur, c'est pour les vendeurs. D'accord? Ceux qui sont entrés en H1 à la vente seront actuellement en bête. Donc, nous allons attendre la clôture H4. Si le code de la bourse se retrouve en dessous des 1,8257, nous allons passer un ordre de vente pour aller chercher la zone ici. Donc, et c'est probablement un double top que ça veut nous former là. Nous avons déjà le premier sommet ici. On a le deuxième sommet qui est en train de se former ici. Donc, si clôture en dessous, nous irons chercher la ligne de cours. Bon, la probable ligne de cours, d'accord, ici, c'est-à-dire les 1,81,07. GBP4 également, le plan, bon, moi je ne l'ai pas pris, d'accord, j'étais un peu occupé hier, je ne l'ai pas pris. On avait établi ce plan hier, on disait d'acheter sur cassure des 1,10114. On a eu la cassure, notre premier TP était sur ce niveau-là, donc le bout de la mèche. Et j'avais également parlé de cela avec Ken hier à midi 55. Et vous êtes entré en selle sur quel GBP? GBP US ou bien GBP ND? GBP JPY, monsieur FIR. GBP AUD. GBP AUD, oui, bon, vous pouvez toujours attendre 10 heures. D'accord? Vous pouvez toujours attendre 10 heures. Parce que ça peut encore chuter. Là, il est 9h16. Ça peut toutefois chuter. Mais si à 10 heures, c'est toujours au-dessus, vous pouvez sortir et attendre. Vous pouvez sortir et attendre. Mais là, vous pouvez toujours patienter, quoi. Parce que ce n'est pas encore 10 heures. Mais vous êtes rentré en achat, je crois. Vous êtes rentré sur la cassure en achat. Voilà, vous êtes rentré sur la cassure en achat. Donc, c'est probablement un pullback qu'on est en train d'avoir ici. Donc, ce n'est pas encore grave. C'est juste un piège. Mais tant qu'il n'est pas encore 10 heures, vous pouvez rester dedans et attendre pour voir comment les prix vont se comporter. Et je pense qu'il n'y a pas de nouvelle économique aujourd'hui sur GBP. D'accord, donc ce n'est pas encore grave. Monsieur Obé a demandé le plan sur AUDNZD. AUDNZD, le plan, voilà, on a parlé de AUDNZD plusieurs fois, d'accord? On a parlé de ce support haussier qui repousse le prix plusieurs fois. Donc, ce matin à 2h30, on a eu des informations sur le dollar australien. Donc, le prix est venu toucher le support haussier ici et a rebondi à la hausse. Voilà, a rebondi à la hausse, ça a même laissé une longue mèche bas. D'accord? Ça a laissé un marteau ici. Donc, je disais tantôt qu'on peut jouer sur le rebond. C'est vrai que là, on n'aura plus un bon ratio. D'accord? Donc, je disais qu'on peut acheter. Mais le ratio ne serait pas bon là. C'est un stop de 50 pips pour aller chercher 52 pips. Donc, ce n'est pas mal. On peut entrer à l'achat. Mais vous pouvez également attendre un peu. Je vais voir. Oui, même moi, j'aurais préféré attendre un rebond ici. D'accord, sur un pullback carrément, quoi, sur la petite résistance baissière que j'ai tracée ici en achat. J'aurais souhaité qu'on ait un petit contact ici pour que je puisse rentrer à l'achat. Là, le ratio serait vraiment intéressant. Si par exemple le prix venait jusqu'à ce niveau, là, le ratio serait de 35 pips au lieu de 50. Le stop sera à 35 au lieu de 50.
pour aller chercher 50 et pour aller chercher 64 plus. Vous voyez. Mais il n'est pas impossible d'entrer là tout de suite pour l'achat. Seulement que le ratio ne serait pas intéressant. C'est bon? Monsieur Obé. C'est bon pour vous? Bon, en attendant que vous nous répondiez, je continue. On continue avec, donc je parlais tout à l'heure de GBP, JPY. Donc, on attend la cash pas le pas pour entrer à la vente. D'accord? On a parlé de EURUSD. Bon, EURUSD ici, bon, j'ai vu une petite configuration tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est toujours valable. Nous allons nous en tenir au plan que nous avons établi. D'accord? Cette configuration n'est pas valable. Le gold, on a parlé du gold hier. Nous avons joué sur le rebond ici. D'accord? Hier matin, pour ceux qui ont suivi le Good Morning Market hier, on a joué sur le rebond ici, on a acheté. D'abord, nous avons ce triangle ascendant. D'accord? Notre premier take profit était ici. Notre deuxième take profit n'a pas été atteint, c'est 1206,84 et notre troisième take profit 1212,51. Maintenant, nous avons pris le premier take profit. Nous avons ramené le prix et comment appelle-t-on? Nous avons ramené le stop au break-even, donc nous avons ramené le stop ici. Donc nous sommes toujours à l'achat sur le gold. Nous sommes toujours haussiers. Tant qu'on est au-dessus de ce support, nous sommes toujours haussiers sur le gold. Donc il suffit d'avoir une direction, de savoir la direction du marché et de toujours rester dans le sens de la tendance. D'accord? Et là, n'oubliez pas, l'achat que nous avons pris, c'est la correction. Parce que le gold, à long terme, est baissier. D'accord? Vous voyez, H4 c'est baissier, D1 pareil. Donc le gold est baissier. Donc c'est une correction que nous avons pris. D'accord? Voilà. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore entrés à l'achat sur le gold, vous pouvez attendre un rebond sur le support haussier ou vous attendez carrément la cassure de cette résistance baissière que j'ai tracée ici. Donc en M30, ce sera beaucoup plus visible. Voilà. Vous attendez la cassure, pas le haut, pour entrer à l'achat sur le gold. D'autres plans, on a, voilà, EuroCAD. Nous sommes entrés à l'achat sur EuroCAD hier. Là, c'est en train de revenir. Nous sommes entrés aux environs de 1,5229. Le premier take profit était à 1,5230. 1,5240 au moins. Le premier take profit a été atteint, c'était juste 12 pips. Là, le prix est revenu au point d'entrée et même en pète, d'accord, actuellement en pète. Notre deuxième, au fait, notre objectif final sur EuroCAD, c'est ce sommet-là. Ce sommet-là. Et nous avons ce support haussier qui repousse le prix, d'accord, 1, 2, 3. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore entrés, nous avons actuellement cette résistance qui joue le rôle de support actuellement. Soit vous achetez ici, soit vous attendez carrément un rebond sur le support haussier que nous avons tracé ici. D'accord? Maintenant, et cette petite hausse-là ici va sûrement représenter une tendance haussière peut-être en M15. Je vais en M15 pour voir. Voilà. Vous voyez? C'est une petite tendance haussière en M15. La tendance a été cassée, on a eu le pullback en accélération baissière. Mais je crois que le mieux, bon, nous sommes déjà dedans. Donc, est-ce que ce serait bien pour vous d'entrer à l'achat ici? C'est possible. D'accord, c'est possible. Mais si j'étais à votre place, je vais attendre carrément un rebond ici. Je vais attendre que les prix viennent toucher la droite qu'on a tracée en H1. D'accord, ici, pour entrer à l'achat. Maintenant, si nous avons une configuration, si nous avons un figure de retournement ici, voilà, c'est-à-dire ça laisse une longue mèche en bas ici, on peut entrer à l'achat pour la hausse. Mais n'oubliez pas, on a déjà la cassure de la résistance baissière ici, donc techniquement, nous sommes aussi sur EuroCAD pour moyen terme.
GBP USD. GBP USD ici, biseau ascendant. D'accord, biseau ascendant, on attend la cassure par le bas pour entrer à la vente. La cassure par le bas pour entrer à la vente. En H4, si clôture, d'accord, clôture H4 au-dessus des 1,31, le sommet qui a été formé hier sur GBP USD, le plus haut, voilà. Donc les 1,31,66. Les 1,31,66. Je vois voir. Donc carrément 1,31,70. Pour l'achat, on attend la cassure des 1,31,70 pour entrer. Mais pour la vente, nous avons le biseau ascendant, on attend juste la cassure par le bas de la borne inférieure sur GBP USD. Donc, les plans que nous allons vraiment surveiller, d'accord, le biseau ascendant ici, GBP USD, le biseau ascendant ici sur GBP JPY, d'accord, sur GBP JPY. Nous allons également surveiller Euro AUD, voilà, Euro AUD est en train de casser, est en train de clôturer. On attend 10 heures pour rentrer à la vente. GBP CAD, oui, nous allons parler de GBP CAD. Oui, je crois que nous allons parler de ça tout à l'heure, GBP CAD. Donc, résistance baissière, d'accord, la tendance est baissière. On a ce biseau ascendant, ça a été cassé, le prix est revenu dans cette zone, d'accord, résistance revenu support, ça a repoussé le prix. Là, nous n'allons pas nous précipiter, le prix est revenu toucher la résistance ici. On avait parlé de ce plan hier où on devait acheter sur la cassure des 1,14 pour aller chercher cette résistance-là. L'objectif a été atteint. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre. D'accord? Soit la cassure par le bas ici, et là, on sait que c'est la continuation de la baisse, ce qui serait normal, puisque la tendance de fond est baissière. D'accord? La cassure de ce support aussi là, nous permettra d'entrer à la vente. Ou là, ce serait un retournement de tendance. La cassure de cette résistance baissière en H4. Donc, si ça casse par le haut, alors là, c'est la hausse. C'est la hausse que nous aurons. Donc, le plan est simple. Le plan est simple sur GBP4. Nous allons juste attendre la cassure par le bas pour vendre. La cassure de la résistance baissière ici pour entrer à l'achat. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour la vente, support haussier. Le support haussier que j'ai tracé ici. Est-ce que vous recevez l'écran? Je parle de ce support haussier-là. Pour la vente, je parle de ce support haussier. On attend la cassure par le bas de ce support haussier pour entrer à la vente. D'accord? Je parlais de la résistance baissière H4 ici, de cette résistance baissière-là. H4. Vous voyez ça? Oui, ok. Ok. Donc, je continue avec Euro NZD. Euro NZD, ici, on avait parlé de ça. Nous ne sommes pas entrés à la vente. D'accord? Nous allons vraiment patienter. On a une configuration de top ici. D'accord? Sommet ici. Nous allons attendre la clôture par le bas et la cassure de la ligne de cours ici qui s'est formée. Donc, les 1,77,00. Clôture en dessous des 1,77,00 nous permettra d'aller chercher le support des 1,76,14. Donc, c'est un semblant de double top que nous avons ici. Là, je suis en H1. En H4 ici. Voilà. Donc, nous allons attendre le cassure pour entrer à l'aventure Euro NZD. USDMC, on avait parlé de ça hier lors du rendez-vous du décret avec Ken. On avait parlé de cette configuration de ce drapeau ascendant. On attend la cassure par le bas pour entrer. Pour ceux qui sont, pour les amateurs de paix exotiques, d'accord, vous attendez la cassure par le bas pour entrer. Ou la cassure des 18,91 en 8 ans pour entrer à l'achat. Je ne sais pas si vous avez d'autres préoccupations.
C'est bon? Vous pouvez parler dans le micro si vous avez des questions. J'ai désactivé le mute. Donc, si vous avez des préoccupations, le dollar index, USDI. Bonjour, monsieur Osindis. Donc, USDI ici, je vais voir. Voilà. Donc, l'USDI, on avait parlé de l'USDI hier. L'USDI a cassé le support aussi. D'accord? Et évolue en cette résistance baissière ici. Là, le prix est revenu sur le support qu'il avait déjà repoussé à la hausse. Parce qu'après la cassure ici, le prix est revenu sur les 87, qui a joué son rôle de support, qui a repoussé le prix. Là, le prix est encore revenu sur ça. Je crois que c'était hier nuit. Là, si nous aurons la cassure, parce que c'est la cassure de ce niveau qui nous permettra au dollar de prendre sa direction de baisse. D'accord? C'est la cassure des 93,87 qui permettra à l'USDI d'avoir qu'on ait une accélération baissière. D'accord? Donc, c'est ce que nous attendons sur l'USDI. Et là, vous aurez une accélération aussi au USD. Donc, vous avez la résistance baissière. C'est un peu comme le plan qu'on a établi sur l'euro USD. Tant qu'on est en dessous de cette résistance baissière-là, nous sommes baissiers sur le dollar. En tout cas, pour le moment. Parce que là, nous sommes plus au-dessus de ce support aussi. Est-ce que c'est bon, monsieur Fir? OK. Euro GBP, nous sommes entrés à l'achat sur Euro GBP. Bonjour, monsieur OP. Donc, nous sommes entrés à l'achat ce matin sur Euro GBP. Nous avons joué sur le rebond ici, H4. D'accord? Je vais supprimer ce support aussi. Voilà. Donc, vous avez vu ça rebondir une fois, deux fois, trois fois. Et là, quatrième fois. Nous sommes entrés à l'achat. Le stop est placé à 0,8850. Donc, en dessous du support haussier. Et là, notre objectif final, je crois que c'est cette résistance-là. Cette résistance ici. Maintenant, toutefois, après l'atteinte de l'objectif, on peut ramener le stop au break-even et laisser la position courir. Parce que, n'oubliez pas, nous sommes dans une tendance haussière. Donc là, ce serait normal qu'on assiste à la continuation de la hausse, à l'accélération haussière. Donc pour le moment, nous sommes toujours haussiers sur l'euro GBP. D'accord? Donc on sera baissé, on sera toujours haussier tant que le prix sera au-dessus de la résistance et du support haussier du moins. Donc pour la vente, on attend juste la cassure par le bas pour entrer à la vente. USD-CHF. Nous sommes entrés à la vente également sur l'USD-CHF ce matin. Je crois que c'était à 8 heures, je pense. Hein. Seulement que le petit X sur l'USD-CHF, c'est que nous avons une divergence haussière. D'accord? Nous avons une divergence haussière avec le RSI, c'est-à-dire les creux sur le prix sont de plus en plus bas, alors que les creux sur le RSI sont de plus en plus hauts. Donc là, nous avons une petite divergence haussière. Et n'oubliez pas, la divergence, soit c'est une correction, soit c'est un retournement. Donc, soit c'est une correction que nous aurons. Là, nous sommes en H4. Maintenant, est-ce que nous allons considérer toute cette divergence-là? Parce que la première divergence était à ce niveau-là. D'accord? C'était ici, avec ces deux creux-là. Et ça a déjà joué son rôle. Ça a accéléré à la hausse. D'accord? Mais si nous devons prendre juste ces deux derniers sommets ici et ces deux derniers creux, du moins ici, voilà. Là, il n'y a pas de divergence. Si on doit prendre ces deux derniers creux, il n'y a pas de divergence.
Bon, toutefois, nous sommes toujours à la baisse, nous sommes toujours à l'aventure du SDCHF. Nous allons, quand l'objectif, quand nous serons à 0,9600, nous allons ramener le stock au break-even et protéger et sécuriser la position. Donc, c'est tout ce que j'ai préparé pour vous comme plan ce matin. Je ne sais pas si vous avez des préoccupations, si vous avez des parités, sinon nous allons nous arrêter là. Et je vais vous donner rendez-vous à 12h55 avec Ken pour le rendez-vous du Day-Trader. Pour ceux qui sont venus en retard, vous allez retrouver la vidéo en ligne d'ici 1 heure sur notre chaîne YouTube L'Analyste. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, si c'est bon pour tout le monde, nous allons nous arrêter là. Passez une très bonne journée et bonne séance de trading à tous. Merci.